Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment au cœur du programme d'HGSP en terminale, les nouveaux espaces de conquête. Et plus précisément, on va s'intéresser à l'espace qui est devenu, vous allez le voir, un terrain de compétition géopolitique absolument majeur. Pour nous guider, on va s'appuyer sur une analyse très intéressante de l'Institut Montaigne pour vraiment décrypter les enjeux de la puissance spatiale pour la France et pour l'Europe. Allez, on y va. Pour commencer, une petite question pour se mettre dans le bain. Ce sujet de l'espace, ça peut sembler un peu lointain, un peu abstrait, mais en réalité, c'est au cœur de notre quotidien. Alors, d'après vous, comme ça, à la louche, combien de satellites est-ce qu'on utilise chaque jour sans même se rendre compte? Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante. On parle de plusieurs dizaines. Oui. Pensez-y une seconde. Le GPS sur nos téléphones, la météo, les communications et même les transactions bancaires. Tout ça, ça dépend directement d'infrastructures qui sont là-haut, en orbite. Comme le dit très bien le rapport de l'Institut Montaigne, c'est une dépendance invisible, mais elle est bien réelle, et même totale. Et c'est précisément là qu'on bascule dans la géopolitique. Parce que forcément, si nos sociétés, nos économies, nos armées dépendent à ce point de l'espace, eh bien la maîtrise de cet espace devient un enjeu absolument critique. On ne parle plus seulement de science, on parle de puissance et de souveraineté. Cette citation, elle résume tout parfaitement. L'espace n'est plus ce domaine un peu à part, réservé aux scientifiques ou aux explorateurs. Non, c'est devenu un véritable champ de bataille. Un champ de bataille pour l'influence, pour l'économie et pour la sécurité, ici même, sur Terre. Bon, à partir de ce constat, on peut commencer à formuler le problème central, la fameuse problématique, celle qui est si importante dans une composition au bac. Quel est le défi majeur, le principal défi qui se pose aujourd'hui pour la France et pour l'Europe dans ce domaine? Et voilà, la question qui va nous servir de fil rouge. Regardez bien comment elle est construite, c'est une super méthode. D'abord, on pose un contexte, les nouveaux équilibres. Ensuite, on identifie des acteurs, la France, l'Europe, les nouveaux venus. Et enfin, on interroge la stratégie à adopter. C'est avec ce type de problématique qu'on peut construire un raisonnement vraiment solide. Alors avant même de parler des solutions, il faut regarder la réalité en face. Et là, le diagnostic posé par le rapport est sans appel. On assiste à un véritable déclassement de l'Europe dans le domaine spatial. Ce graphique est spectaculaire. Regardez le nombre de lancements orbitaux en 2024. Les États-Unis et la Chine sont loin, très loin devant. Et l'Europe, qui était pourtant un leader historique avec Ariane, se retrouve aujourd'hui complètement distancée. Visuellement, c'est un argument extrêmement fort. Et si le graphique ne suffisait pas, il y a ce chiffre. C'est la chute de la masse que l'Europe a réussi à envoyer en orbite depuis 2013, moins 92%. Ce n'est pas une simple baisse, c'est un effondrement. C'est une perte de capacité stratégique qui est juste immense. Bon, la question c'est comment on en est arrivé là? Comment expliquer un tel décrochage? Eh bien, ce n'est pas un accident. C'est la conséquence d'une véritable révolution dans le secteur spatial. Et voilà, la révolution, elle est là. C'est cette bascule que l'Europe a mal anticipée. On est passé du old space, vous savez, les grands programmes menés par les États, très chers, très lents, le programme Ariane, c'est l'exemple parfait, à ce qu'on appelle le new space. Et là, le champion, c'est un acteur privé, SpaceX. Son secret? Des lanceurs réutilisables qui ont fait chuter les coûts et qui ont totalement changé les règles du jeu. Et la conséquence directe de tout ça, c'est ce concept clé à absolument maîtriser, la dépendance stratégique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'Europe ne peut plus lancer ses propres satellites, elle est obligée de demander à d'autres de le faire, y compris pour ses satellites militaires ou d'espionnage. C'est une perte de contrôle, une vulnérabilité, bref, une atteinte directe à sa souveraineté. Ok, le constat est alarmant, on est d'accord, mais tout n'est pas perdu. L'intérêt du rapport de l'Institut Montaigne, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer. Il propose une véritable feuille de route pour un sursaut. Alors voyons un peu comment la France et l'Europe pourraient réagir. La stratégie qui est proposée est très structurée. Elle repose sur 3 piliers. C'est vraiment un plan d'action clair et logique, très utile pour organiser sa pensée, y compris dans une copie. Allez, on va les détailler un par un. Premier pilier, la défense. L'idée clé ici, c'est la notion de dualité. C'est un concept important. Une technologie spatiale, elle n'est quasiment jamais que civile ou que militaire. Elle est souvent les deux. Il est donc absolument vital pour la France d'avoir ses propres satellites pour ne pas dépendre, par exemple, des États-Unis pour son renseignement ou ses communications militaires. Deuxième pilier, fondamental, l'accès autonome à l'espace. On vient au cœur du problème. La solution, ce n'est pas forcément d'abandonner les grosses fusées comme Ariane, mais d'être beaucoup plus agile. Il faut aussi des mini-lanceurs moins chers, plus rapides à déployer. Par exemple, pour remplacer en urgence un satellite espion qui aurait été détruit. C'est la réactivité qui est en jeu. Et enfin, le troisième pilier, avoir une vision sur le long terme. Une grande puissance ne peut pas se contenter de gérer le quotidien. Elle doit avoir une ambition. L'exploration, le retour sur la Lune, les vols habités, attention, ce ne sont pas des caprices de riches. Ce sont des démonstrations de puissance technologique et des moteurs d'innovation. Y renoncer, ce serait tout simplement accepter de devenir une puissance de second rang.
Parfait. Maintenant qu'on a vu le diagnostic et les solutions, on va synthétiser tout ça. On va se faire une petite fiche de révision avec vraiment les éléments essentiels à retenir pour le bac. D'abord, les notions clés. L'objectif, ce n'est pas juste de les apprendre par cœur, c'est de comprendre comment elles s'articulent. Le New Space qui crée une dépendance stratégique, qui menace la souveraineté à cause de la dualité des enjeux spatiaux, tout ça, ce sont les briques qui vous permettent de construire un raisonnement solide. Ensuite, une bonne analyse, ça s'appuie toujours sur des exemples précis. En voici quelques-uns, tirés du rapport, qui sont vraiment efficaces. Parler de SpaceX pour le New Space, de Starlink pour illustrer les méga-constellations, ou des accords Artemis pour la nouvelle course à la Lune, c'est ce qui va rendre votre propos concret et crédible. Et pour finir, attention à quelques erreurs assez classiques. La première, c'est de voir l'espace uniquement comme un enjeu scientifique. Non, aujourd'hui c'est d'abord un enjeu de puissance. Autre piège, sous-estimer le rôle des acteurs privés ou croire que la situation est stable. Au contraire, dans l'espace, tout bouge très très vite. Voilà, pour conclure et répondre à notre problématique de départ, l'enjeu spatial n'est pas une option. Pour la France et pour l'Europe, définir une stratégie spatiale ambitieuse est une pure nécessité. L'inaction, ce serait accepter de perdre le contrôle sur une partie de notre destin. C'est aussi simple que ça. Je termine avec cette question qui, je trouve, résume bien tout l'enjeu des années à venir. L'Europe sera-t-elle un pilote de la conquête spatiale en choisissant sa propre destination, ou devra-t-elle se contenter d'être un simple passager dans une course dont les règles sont dictées par d'autres ? Voilà de quoi réfléchir. Merci de votre attention et bonne révision.